Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons cette semaine en vue d'étudier une nouvelle leçon. Donc, ce sera la leçon 11 qui a pour titre le verdict cosmique. Donc, aujourd'hui, on nous dit transparence et justice. Donc, pour la transparence et la justice, en fait, on nous dit que la lecture que nous allons avoir tout au long de cette semaine se trouve dans Lévitique 16. Étant donné que le chapitre est long, nous avons ciblé en fait deux versets qui vous seraient très importants de lire au courant de cette semaine. Ce sont les versets en fait 29 et 30 que nous pouvons résumer en ces termes, qui parlent de l'expiation des péchés et que nos péchés, en fait, tous nos péchés, ils seront purifiés devant l'Éternel. Au cours des années 1970, plus précisément aux États-Unis, nous avons assisté en fait à une grande affaire politique qui a fait trembler le domaine en fait de la démocratie aux États-Unis. C'était en fait le scandale de Watergate qui incluait en fait la corruption, de l'espionnage illégal, des dissimulations au sein de l'administration du président Richard Nixon. Parce qu'il y a des journalistes en fait qui se sont battus pour trouver des informations quant à ce scandale, parce que ce scandale c'était un cambriolage qui s'est produit même par des personnes, des hauts fonctionnaires de la Maison Blanche. On a vu que parce que ces journalistes ont cherché la vérité, parce qu'en fait ils ont fait tout leur possible en fait pour avoir la possibilité de parler librement de ce qui se passait, d'avoir une presse libre. À cause de cela, on a assisté en fait à la démission du président Nixon en 1974 et cela en fait a marqué un point culminant en fait par rapport à ces scandales-là et qui a renforcé en fait le fait qu'il est vraiment très important d'être transparent et d'avoir une justice en fait qui est impartiale en ce qui concerne en fait la démocratie, donc une société démocratique, donc que ce soit des hauts fonctionnaires, des présidents, des ministres, des sénateurs, des députés, il faut que la justice soit impartiale aussi envers eux comme pour de simples citoyens. Et lorsque nous venons en ce qui nous concerne, nous on peut voir que dès le début, la grande controverse en fait elle a porté sur l'équité de la gouvernance de Dieu. Le caractère du Créateur a été mis en question et des doutes sur son intégrité ont été exprimés. Satan a prétendu pouvoir former un gouvernement plus transparent que celui de Dieu, avec des lois plus justes. Ces accusations ont dû être traitées en fait de manière publique et ouverte, en grande partie parce qu'elles ont été formulées de manière publique et ouverte. Le jugement, avec ses procédures complexes et ses facettes multiples, garantira que le péché ne se produira plus jamais, tout en établissant le libre arbitre et l'amour véritable en tant que fondement de toutes les relations éternelles. Les jugements de Dieu démontreront en fait une fois de plus la justice et la miséricorde de Dieu qui se fondent l'un dans l'autre. L'univers qui nous regarde, donc nous savons qu'il existe d'autres univers, qu'il y a plein d'autres créatures, reconnaîtra en fait à nouveau l'équité et la bonté de la gouvernance de Dieu. Et comme un jugement est rendu en faveur des saints, donc nous pouvons le voir dans Daniel 7, verset 22, tous ceux qui font confiance à Dieu, en fait, peuvent attendre ce jugement avec assurance. Nous vous rappelons que le titre de la leçon de cette semaine, c'est le verdict cosmique. Comme nous venons tout juste de vous dire, tous ceux qui font confiance à Dieu peuvent attendre ce jugement avec assurance. Donc, nous vous disons que vous étiez en train de suivre la leçon des jeunes à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Tout comme vous voulez d'apprendre cette bonne nouvelle, partagez la vidéo autour de vous pour que d'autres aussi puissent entendre cette bonne nouvelle que nous venons tout juste de partager avec vous. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous tout au long de cette semaine pour continuer à étudier cette belle leçon qui nous est apportée sur la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Au revoir, que Dieu vous bénisse.